La post-croissance, vue depuis l'Assemblée générale du futur, un podcast de Profil. Du bout du monde au bout du trottoir, une nouvelle aventure nous guette et il nous faut cette communauté de l'explorateur pour nous ouvrir les yeux et nous ouvrir le cœur. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà réunis pour ce dernier podcast sur l'âge du futur, dernier podcast dans lequel j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Roland Jourdain. Et je rappelle pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est que l'âge du futur, c'était une conférence spectacle que nous avons montée en février dernier au Théâtre des Variétés à Paris. Autour du cas d'une entreprise fictive, Mirliton, qui était un fleuron de l'agroalimentaire européen. Et cette entreprise Mirliton se posait des questions existentielles parce qu'elle souhaitait proposer à ses actionnaires d'un soir, qui étaient les spectateurs et les spectatrices, un virage sur l'aile, où je devrais dire, si je devais utiliser une métaphore marine, je ne sais pas, Roland, tu me diras, quelle est la métaphore marine du virage sur l'aile? Mais cette entreprise voulait proposer à ses actionnaires de les embarquer vers la post-croissance, tout un programme. Voilà, donc c'était un spectacle très riche en rebondissements, en émotions, mais qui avait une vraie visée pédagogique pour nous faire comprendre comment la post-croissance allait se dessiner à l'aube des prochaines décennies. Alors, Roland, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter ce qui t'a amené à nous faire confiance et à embarquer pour l'âge du futur? Bonjour tout le monde, je m'appelle Roland Jourdain, j'ai 60 ans. Alors je suis co-gérant avec ma femme Sophie de notre entreprise Kéros basée dans le Finistère à Concarneau, président du fonds de dotation Explore, donc avec Sophie aussi. Et une grande partie de ma vie, donc les 4 ou 5 dernières décennies, je les ai passées beaucoup en mer et particulièrement dans le domaine de la compétition. Mais tu auras l'occasion de te dévoiler davantage. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, ce podcast est le dernier épisode parce que tu étais le grand témoin de notre âge du futur. C'est toi qui as eu le mot de la fin. Et il y a peut-être une partie de toi que les personnes même qui suivent les courses au large ne savent pas, c'est que tu es quand même comment on dit? On dit pas médaillé dans les courses au large, on dit comment, Roland? Tu es multi-trophéiste, on dit comment? Tu sais, dans la course au large comme ailleurs, je pense que je prends souvent l'image du développement durable. La première chose dans le développement durable, c'est qu'il faut durer. Donc, au bout d'un certain temps, tu obtiens des résultats. Premier acte, en piste. Tu as créé une entreprise qui s'appelle Kéros, qui est une entreprise à mission. Et tu as également créé un fonds de dotation, Explore. Et tu as fait tout cela avec ta compagne Sophie. Donc, c'est aussi une aventure de couple. Et j'aimerais peut-être que tu nous en dises davantage sur cette motivation au tout départ. Qu'est-ce que tu voulais faire avec Kéros et qu'est-ce que tu voulais faire en créant en même temps ce fonds de dotation Explore? En fait, je crois que ma quête du Graal, j'ai compris maintenant, c'est que je voulais pouvoir être un jour à l'âge du futur. Et donc, il fallait que je mette en œuvre un certain nombre de choses. Et, Ouais, mais bien on vu. pourrait y revenir, mais la vie est faite de multiples aventures, mais cette soirée de l'âge du futur restera quand même un grand moment, même si j'ai bafouillé dans mon texte, mais j'étais très ému et c'était vraiment quelque chose de très très fort. Alors, non, c'est vrai que c'est pas pour cette raison qu'on a changé de cap dans Non, on ne te Kéros et qu'on a croirait créé pas parce Explore. que ça ne tient pas la route d'un point de vue des dates. Mais quand même, il y a pas de hasard dans la vie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est rencontrés dans une vie précédente, une vie dans laquelle moi j'étais à fond dans la compétition. Kéros, donc c'est une entreprise normale, on va dire, c'est une SARL, ce qu'on appelle dans le milieu de la course au large une écurie de course au large, donc une structure qui me permettait de gérer mes propres projets, donc pour tourner autour du monde, pour faire des transats, etc.
Et avec Sophie, on avait le souhait de se diversifier. L'un et l'autre, on est empreint, je crois, voilà, du vivant, de l'environnement, enfin de nos cadres de vie. Alors moi, plus dans le bleu et Sophie peut-être plus dans le vert. Et on avait cette envie et ce besoin de se lancer un challenge, je veux dire, on travaillera autour, avec l'environnement. J'ai commencé à me poser des questions sur mon propre impact sur ma petite planète, qui était mon terrain de jeu et que je parcourais allègrement et de plus en plus vite. Et cette notion imprécise de me dire, mais finalement, il y a des choses que je ne comprends pas, le monde va vite, moi je suis poussé par le vent, je suis économe en énergie et en nourriture pour raison de performance sur l'eau, mais est-ce que je me voile pas la face? Et, et finalement, c'est l'accélération de mes bateaux, de nos bateaux, qui m'a amené à un constat assez simple, c'est qu'on ne peut plus regarder vers l'avant. Même plus on va vite, ça mouille, il y a trop de vent, c'est impossible. Donc sur un bateau, on passe son temps à regarder vers l'arrière, on passe son temps à regarder le sillage. Et ce sillage, à un moment, moi, il m'a ramené jusqu'à la terre en me disant, mais je laisse quoi, moi, je laisse quoi comme empreinte sur ma planète? Et donc de se demander, ça coûte combien un petit tour du monde illustré? 3 ans d'activité d'une entreprise et d'un projet sponsoring autour d'une course autour du monde, ça coûte combien en termes de CO2 et aussi sur les autres indicateurs? Alors là, c'était un premier pas, une première révélation, parce qu'en fait, moi, je commençais à me focaliser sur les matériaux high-tech de nos bateaux, hein, qui sont des matériaux de fusée spatiale. Et moi, c'est à peu près le seul métier que je connaisse à part faire du bateau, c'est en construire. Et tellement on s'est rendu compte que notre entreprise était comme une autre. Elle avait un impact par sa logistique, par son énergie, par les communs de nos employés. Deuxième acte, Terra Incognita. Kéros, on comprend, mais est-ce que tu peux nous dire quand même un petit mot sur Explore? Parce que tu as géré ton écurie de course et tu l'as faite avec conscience, avec un désir de te poser des questions. Mais il y a eu aussi le fonds de dotation Explore que tu as créé avec Sophie. Et celui-là, tu en as fait une arche de Noé d'explorateurs. C'est ça? Oui, c'est un petit peu ça, en fait. Tout est allé très vite, en fait, finalement, en 2, 3 ans. On a fait d'abord un changement de cap, un virement de bord dans notre activité Kéros, puisque pour préparer nos courses au large, il y a beaucoup d'intelligence collective, dont un bureau d'études qui se dédie à la performance de la vitesse des bateaux, donc tout moyen, tout système pour aller plus vite et battre les autres. Et on a fait un virement de bord parce qu'en parallèle de ce bilan carbone, on avait envie de travailler des matériaux, des matières moins impactantes pour l'environnement et de revenir en fait à ce que la nature nous offre depuis des millénaires et ce qui a fait la fortune de nos territoires en Bretagne, en Normandie et ailleurs au cours des siècles, c'est la fibre de lin en particulier. Alors ça, c'était un premier virage technique, je dirais, et on s'est engouffré là-dedans avec plaisir, avec passion, avant de se décider à en faire un modèle économique, ce qui est une aventure à part entière. Et ce faisant, en fait, quand on sort un petit peu le regard de la monoculture de la compétition, eh bien, on s'ouvre un petit peu à ce qui se passe autour de nous et qu'on ne regardait pas autrement. C'était des gens qui faisaient tout simplement le monde de demain et qui venaient nous voir. Alors certains d'entre eux, on a eu de la chance sans doute de garder toujours les portes ouvertes chez Kéros et de donner des coups de main à tel ou tel leader d'une expédition, inventeur de ceci ou de cela, au point de se dire avec Sophie, mais c'est incroyable la richesse qu'on a sur ce territoire autour de chez nous et bien ailleurs, de ces gens qui sont 1000 fois plus engagés que nous, finalement, les skippers. Et là, on a vécu comme une injustice, finalement, le fait que ces gens qui préparaient le monde de demain, qui étaient hyper visionnaires, soient dans l'ombre, alors que nous avions les feux des médias, des projecteurs des médias sur nous. Et c'est comme ça que Explore est né sur cette idée à la fois très, très concrète de donner un coup de main et très abstraite de se dire, mais si on se regroupait ensemble,
on pourrait démultiplier peut-être la force de la vision pour envisager des futurs possibles et désirables. Oui, et d'ailleurs, moi je me souviens d'un petit jeune un petit jeune prometteur qui s'appelle toujours Corentin de Châtel-Perron, que vous avez aussi accueilli sur cette arche de Noé d'explorateurs. Et Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer certains d'entre eux. Alors oui, mais précisément, vous avez eu le nez creux parce que vous avez fait de très belles rencontres et vous avez donné votre soutien à de beaux projets. Et ça m'amène à l'autre question parce que tu l'as effleuré. Tu as construit un vrai prototype. Tu t'es pas juste contenté, comment dire, de bidouiller sur une paillasse ou de faire des assemblages et de voir si ça coulait ou si ça flottait. Tu es allé voir un chantier naval, des producteurs de lin, je fais très très court, hein, et tu as dit pourquoi on ne construirait pas un multicoque en fibre de lin? Est-ce que tu peux oh, nous en dire un peu ouais, plus? oui, alors ce grand catamaran Roue Explore, en fait, c'est le fruit du chemin, c'est le fruit du chemin emprunté il y a maintenant presque 14 ans dans la technique de matériaux alternatifs. Et en fait, We Explore, c'est un bébé du Covid, hein. Tu sais, cet instant où tout s'est mis en parenthèse et on s'est les uns les autres dit, mais c'est quoi le monde de demain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, moi, un des constats, c'était de dire, mais ces biomatériaux, cette relation avec le vivant, etc., on n'avance pas. Donc, pour se faire comprendre, il faut qu'on fasse plus grand. On avait déjà, évidemment, fait des bateaux plus petits en lin. Je ne me serais pas lancé dans cette aventure du jour au lendemain. Et c'était pour montrer qu'un bateau laboratoire comme ça pouvait exister, était à portée de main du monde industriel. Et en même temps, c'est le fruit du chemin de cette réflexion au travers de la technique qu'on emploie tous les jours chez nous, chez Kairos, pour l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie. Toute technique a ses limites et on ne peut pas penser le monde de demain qu'en technosolutionnisme. Et donc, We Explore embarque l'inspiration des explorateurs d'Explore. Tu as parlé de Corentin de Châtel-Perron, toute cette philosophie du low-tech, l'équation des limites planétaires, est bien là, on ne pourra pas régler nos sujets de transition que par le coup de baguette magique de la technologie. Donc, We Explore embarque, si tu veux, cette idée générale que oui, on a besoin des ingénieurs, on a besoin d'ingénieurs ingénieux, mais on a besoin de se dégager une autre philosophie d'usage et de comportement, parce qu'en changeant nos usages et nos comportements, il y a des pans entiers de la technique, pardon, dont on n'a plus besoin en fait. Donc, en fait, on peut Oui, je régler comprends. très facilement des grands sujets. Alors, voilà, We Explore a deux coques et ben voilà, il y a deux pattes dans cette histoire, une patte très technique et très laboratoire et une patte laboratoire de philosophie et d'essais de vie différentes. Alors oui, Explore est un vrai bateau. Alors, je dirais, il a gagné dans la catégorie multi, même s'il y a eu une pénalité à la fin parce qu'il y avait une histoire de scellé, etc. Bon, mais tu es arrivé quand même le premier. Donc, je dis ça par rapport à cette interrogation, parce que beaucoup de personnes me disaient, mais en fait, ton bateau en fibre de lin, alors ce n'était pas le mien, mais comme j'en parlais à tout le monde, ils ont fini par croire que j'étais à bord. Donc, ton bateau en fibre de lin, il va couler avant même de passer les Açores. Et en fait, il n'a pas coulé. Donc, c'est vrai que ces deux pattes, elles ont été formidablement pédagogiques et allantes pour montrer qu'un nouveau regard était possible, et à la fois sur le plan purement technique, mais sur le plan philosophique. Troisième acte, vers l'infini et au-delà. Dans l'AG du futur, on avait fait un clin d'œil à We Explore parce qu'on avait dit que Mirliton allait se spécialiser dans les biomatériaux et que grâce à Terre de Lin en Bretagne ou en Normandie, on allait peut-être tenter aussi l'aventure vers de nouvelles industries, etc. Bon, c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais ça faisait quand même sens à cette nécessité de repenser complètement les usages du sol à la mer, comme tu l'as bien dit. Roland, ça m'amène à la dernière question qui est relative à ta prise de parole, puisque tu as été le grand témoin, tu as clôturé cet AG du futur. Et il a beaucoup été question de post-croissance dans cet AG du futur et d'une certaine façon de cette notion peut-être de post-performance, si je puis dire. Qu'est-ce que c'est que la performance dans un monde en post-croissance? Ça embarque
énormément de choses et tout ce dont tu viens de parler en même temps. Je crois que la remise en cause de nos modèles en général est évidente, la remise en cause du sport en général aussi, et un sport et un métier que je connais, c'est la course au large, qui finalement est, à mon sens, hein, au-delà du sport, parce que pour moi, la course au large, je me la représente finalement comme une petite tranche supplémentaire à l'histoire maritime au sens large. De tout temps, des échanges se sont faits par l'océan, en bateau, les civilisations se sont rencontrées, se sont éventuellement fait de la guerre, ont commercé, ont pêché, etc. L'océan, qui est notre terrain de jeu aujourd'hui, on est les héritiers finalement de cette quête d'infini et de cette quête d'aller chercher des richesses derrière l'horizon. Alors, ça a pu être des territoires, ça peut être gagner la coupe aujourd'hui, et tout ça basé sur l'accélération, la performance, l'accélération pour aller de plus en plus vite d'un point à un autre. Alors, quel sens ça a dans un monde qui est aujourd'hui bien déterminé comme complètement fini? À mon avis, il y a une remise à plat de tout ça, d'autant que notre terrain de jeu, c'est le terrain de jeu du vivant. Aujourd'hui, dans les courses au large, on commence à avoir des zones d'exclusion, des zones interdites, parce que pour ne pas aller embêter les grands mammifères. Donc c'est un bon début. Donc cette cohabitation de la compétition, il va bien falloir trouver des solutions. Alors moi, c'est cette notion d'accélération, de record de vitesse, etc. Quelle place a-t-il aujourd'hui dans un monde qui change, quand on sait que le public qui suit les courses de bateau, c'est pour entendre les jolies histoires et les jolis récits de nos skippers et de nos skippeuses? Est-ce que faire un Vendée Globe en 45 jours, ça représente plus d'intérêt que de le faire en 80 jours? Il faudrait demander au public. Il y a même aujourd'hui des choses qui deviennent plus rentables, parce que les grands multicoques qui vont très très vite et qui font une transat en 5 ou 6 jours, finalement, il y a plus assez de temps d'exposition pour amortir l'investissement en communication. Donc on se marche sur les pinceaux. J'aime beaucoup cette idée effectivement de l'arroseur arrosé, puisque s'il n'y a plus d'émotion et si même l'émotion de l'aventure, et si même alors d'un point de vue un peu plus cynique, s'il n'y a plus de rentabilité, parce que finalement, avant même de se mettre en jambes, les bateaux sont déjà arrivés et qu'on n'a pas eu le temps de vendre l'histoire, c'est vrai que là, on frôle l'absurde. Nous arrivons à la fin de ce podcast, mon cher Roland. Donc, c'est une question que je pose à voilà, tous nos invités. Est-ce que tu aurais une recommandation, une pensée, une idée, une suggestion, voilà, quelque chose de très simple et de très fluide qui te viendrait à l'esprit? J'en ai 1000, mais je pense juste à ce livre que je viens de terminer, qu'on m'avait offert et que j'ai terminé sur We Explore la semaine dernière. C'est le récit de Magellan par Stefan Zweig, et qui reprend en fait l'histoire de ce petit gars. On est dans une époque, en fait, on sort de siècles d'immobilisme. Pourquoi ça explose? Ce livre m'a ramené un petit peu finalement à cette notion où on pense toujours que tout est figé et que rien ne bougera. Et en fait, par quelques individualités ou par quelques petites minorités, le monde bascule. J'aime beaucoup cette idée, parce qu'en mer, on sait que jamais ça ne se passe comme prévu, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Et c'est ça qui est chouette. Donc c'est pour finir sur une touche positive. Merci beaucoup, parce qu'en plus, c'est un livre absolument formidable. Et alors là, tu as raison, c'est un livre qui convoque le passé, qui ouvre vers l'avenir et puis qui donne vraiment du grain à moudre, ou je sais pas, ou du vent dans les voiles. Voilà. Cela étant, tu n'as pas répondu à ma question, mais je ne vais pas relancer, qui était comment on dirait un virage sur l'aile en métaphore marine? Est-ce qu'on fait faire des virages sur l'aile à un bateau? Ça donnerait quoi? Oh ben on a empanné dans un grand surf, quoi, hein, c'est ça à Voilà. peu près. D'accord, donc ça serait un grand empannage. Bon, ben alors on a vraiment besoin d'un grand empannage pour le meilleur. La post-croissance,
vue depuis l'Assemblée Générale du Futur, un podcast de Profil.